Si Dieu existe, pourquoi permet-il le mal et la souffrance ? Salut à tous la famille, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, moi ça va super, il y a le retour du beau temps, c'est les vacances. Je me suis fait baptiser d'eau, je vais me marier dans quelques semaines. Que de bonnes nouvelles. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le baptême d'eau, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui les amis, je viens à vous pour vous partager mon avis et vous donner mon opinion pour répondre à la question suivante: pourquoi Dieu permet-il le mal et la souffrance? J'ai pu évoluer et avoir différentes conversations avec des personnes parfois non croyantes et qui sont amenées à me dire: si votre Dieu existe, dis-moi pourquoi est-ce qu'il autorise le mal? Pourquoi la maladie existe? Pourquoi il y a des personnes mal intentionnées? Pourquoi aussi a-t-il autorisé la perte d'un proche, etc. Vous savez, une fois il y a quelqu'un dans ma famille qui m'a dit: je ne crois plus en Dieu, et ça m'a fait mal au cœur. Pas parce qu'il y croit plus actuellement, c'est parce qu'il a cru un moment et il a fini par plus y croire. Et je pense que malheureusement il y en a plusieurs qui finissent par plus y croire parce que tu l'as appelé dans tes prières et tu ne voyais pas de changement. Ta santé, ta situation personnelle, ta vie ne s'arrangeait pas. Et j'aimerais les amis vous répondre à travers cette vidéo, vous donner des pistes de réflexion tout en étant bienveillant. En ma personne, je pense pas avoir la réponse exacte, mais la réponse parfaite se trouve dans sa parole qui est donc du coup la Bible. C'est sûr que l'existence du mal et de Dieu ne sont pas compatibles, on est d'accord. Dans la Bible, tu peux faire tes propres recherches. Il n'est jamais marqué qu'on n'aura pas des phases de souffrance ou de mal à traverser. Par contre, il est marqué que dans les moments difficiles, Dieu sera là pour nous accompagner. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est déjà une bonne nouvelle. Dans nos épreuves, il sera là et il ne nous abandonnera pas. Mon premier point de ce petit message sera: Dieu n'est pas insensible à la souffrance. Sur cette terre, c'est sûr, je suis d'accord avec vous, on vit des temps difficiles. La guerre, la maladie, la pandémie, la persécution. Et la Bible l'affirme, les amis. Matthieu 24, 6, 13. Vous allez entendre le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors des hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et qu'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé, les amis. Je ne sais pas pour vous, mais les quelques mots que je viens de lire là me rassurent. Dieu, les amis, nous a prévenu que les temps sur cette terre ne seront pas faciles. Il y aura des moments de doute, des moments de déception. Mais il faut rester accroché, les amis, parce qu'à la fin, c'est nous qui gagnerons, les amis. On va entendre parfois des paroles de certaines personnes et on va les croire et on va même pas essayer de vivre une expérience avec Dieu. Ouais, Dieu n'existe pas. Combien de fois j'ai entendu ça, les amis? Et la plupart, on va pas se mentir, on se rassure parce que disent les autres, en fait. Mais quand tu essayes de vivre une première expérience avec Dieu, tu te dis: waouh, mais pourquoi est-ce que j'ai écouté toutes ces personnes, en fait? Je suis pas en train de critiquer toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu. Chacun est libre de penser comme il veut. Mais je trouve ça bête, en fait, de juste croire les autres sans même essayer. En fait, pour être vrai avec vous, je ne serai dans l'incapacité de vous dire pourquoi Dieu autorise certaines choses. Nous sommes que des êtres humains, ne l'oublions pas. Parfois, nous voulons tout savoir et c'est bien cela, en fait, le problème. Il faut reconnaître que nous avons un créateur là-haut et qui est bien plus fort et plus intelligent que nous. Et il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Et ça, les amis, c'est ce qu'on appelle la foi. Dieu veut que nous lui fassions tout simplement confiance. Regardez, les amis, pour toutes les personnes qui connaissent l'histoire de Job dans la Bible. C'est un homme, il a tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé. À la fin, même, on verra sa femme qui lui dira: mais maudit Dieu! Avec tout ce qui lui est arrivé, il aurait pu tout abandonner et ne plus croire en Dieu. Mais il est resté fidèle jusqu'à la fin, les amis. Et il a dit: Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, Job, il a crié de toutes ses forces: pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Mais le Seigneur nous demande tout simplement de lui faire confiance. Quand Job a compris cela, les amis, il a décidé de lui faire confiance et à la fin, il s'est relevé sans même avoir de réponse à son pourquoi. Dans certaines situations, Dieu va se servir du mal pour faire quelque chose d'encore plus merveilleux. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Il se soucie de tout ce que tu traverses, les soucis de ta vie, les doutes auxquels tu fais face. Si vous ne l'avez pas encore compris, Dieu est notre Père, les amis. Et malheureusement, il ne nous révèle pas tout. J'aimerais amener cette petite parabole pour tous les parents qui m'écoutent ou les futurs parents. Il y a bien des moments quand vos enfants écoutent une conversation que vous ne voulez pas qu'ils écoutent, vous leur dites: non, n'écoute pas, ce n'est pas de ton âge, c'est pas une conversation que tu dois écouter. Ben, j'ai envie de vous dire qu'avec Dieu, en fait, c'est la même chose. Dieu ne nous répondra pas à la question du pourquoi, mais par contre, si nous lui faisions confiance, il sera là pour nous relever. La Bible dit que Dieu n'aime pas le mal, il est carrément le mal. Il n'en est même pas responsable. Et pour ça, je vais vous parler de mon deuxième point qui sera le commencement du mal. Je sais pas si vous le savez, mais au commencement, Dieu créa la terre, le sol, les arbres, les animaux, etc. Puis
par la suite, il y a eu la création de l'être humain. Dieu a créé dans un premier temps un homme du nom de Adam, puis il a créé un nouvel être pour le compléter qui était donc une femme et qui s'appelait Ève. Et à ce moment-là, Dieu a demandé à Adam et Ève de se reproduire pour remplir la terre. Et je tiens à le préciser, la Bible le dit en plus, à ce moment-là, il n'y avait pas de maladie, pas de guerre sur cette terre, toutes les mauvaises choses que l'on connaît. Dieu bénissait l'homme et il est même venu à planter un jardin du côté de l'Orient. Dans ce jardin, il y avait plusieurs arbres et plusieurs fruits et Dieu avait ordonné à Adam et Ève de manger de tout ce qu'ils voulaient, sauf un seul fruit. Le seul fruit qu'il a dit de ne pas manger, c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Je ne sais pas si vous connaissez la suite de l'histoire, mais comprenez-le bien à ce moment-là. Dieu voulait tout simplement le bien pour l'être humain. En revanche, comme il a toujours fait, il nous laisse libres dans nos choix. Soit de le suivre, soit de le désobéir. Et c'est pour ça que cet arbre était présent, parce que oui, la joie qu'il y en a qui vont me dire, mais pourquoi cet arbre était là? Dieu en fait nous laisse le libre choix de choisir. La fin de l'histoire, vous la connaissez peut-être. Adam et Ève ont mangé le seul fruit que le Seigneur avait interdit de manger. C'est là qu'apparut le mal et toutes les mauvaises choses que l'on connaît maintenant. Je veux juste, si vous me le permettez, de revenir sur un point qui me semble super important. Si cet arbre n'était pas présent à ce moment-là, on aurait pu dire que Dieu nous laisse pas libres dans nos choix. Et dans ces cas-là, nous ne serions pas responsables. Dieu nous aime tellement qu'il a voulu nous laisser libres dans nos choix, tout simplement. À cette histoire, les hommes ont commencé à se rebeller envers Dieu vu qu'ils avaient la connaissance du mal du coup. Et cela a engendré la déconnexion de l'être humain à Dieu. Et c'est aussi à ce moment-là que le péché est rentré dans le monde. Et la conséquence du péché, pour ceux qui savent pas, c'est la mort. Mais vu que Dieu, les amis, n'a jamais cessé de nous aimer, et voilà encore une preuve que Dieu nous aime, il a rendu la connexion de Dieu aux êtres humains possible parce qu'il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ, sur cette terre. Dieu s'est incarné en Jésus pour nous sauver de nos péchés. Pas pour réparer nos erreurs, mais juste pour nous libérer de la condamnation que nous avons nous-mêmes choisie. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous imaginez un petit peu? Dieu est venu lui-même sur cette terre pour combattre le mal, la pauvreté, la torture et j'en passe. Sur la croix, les amis, Jésus a tout accompli. Il a vaincu la mort et il nous a permis de nous reconnecter avec son Père. Je dois entendre un Amen derrière vos écrans, les amis, là. Un nouveau départ est possible pour toi aujourd'hui. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui dans ta vie, un nouveau monde te sera accordé où le mal et la souffrance n'existeront plus. Apocalypse 21:4 dira: il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Je vous l'ai dit les amis, à la fin, c'est nous qui gagnerons. Pour finir cette vidéo, après je vous lâche, je vous promets, j'aimerais vous partager une réflexion que j'aime beaucoup de Blaise Pascal et qui dit: si je me trompe et que Dieu n'existe pas, je n'aurais pas perdu grand chose. Mais si Dieu existe et que je ne me trompe pas, à la fin de l'histoire, nous aurons tout gagné. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura motivé et vous aura permis peut-être un peu de donner des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, de mettre des petits pouces bleus et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Soyez tous bénis et rappelez-vous, à la fin c'est nous qui gagnerons.